Eleonora, j'ai 47 ans. Mon parcours professionnel est très varié, mais on va dire que les 15 dernières années ont été dédiées au management. Donc j'ai travaillé dans l'industrie en tant que responsable de l'administration des ventes pendant 14 ans, en encadrant des personnes. Et j'ai fini cette expérience en passant sur la qualité. Donc j'ai été responsable de qualité dans la même entreprise. Et cette entreprise a fermé en 2015. Voilà. Donc suite à cette fermeture, il y a eu un licenciement économique et du coup, c'est là où tout a commencé. La deuxième partie de ma vie a commencé récemment, donc. Hein. Voilà, puisque à partir de là, j'ai dû me re-questionner pour savoir, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant, à mon âge, avec mon expérience, qui n'était pas forcément ce que je souhaitais faire dans mon cœur. Du coup, voilà... je me suis donné 3 mois pour me chercher. Et je me suis trouvée. Je me suis trouvée lorsque j'ai entendu parler du coaching de vie d'abord. J'ai senti que c'était fait pour moi. Et à partir de là, j'ai voulu explorer un petit peu cette possibilité en appelant quelques écoles de Lyon. Et en ayant des rendez-vous avec des responsables pédagogiques de ces écoles. Donc voilà, j'ai décidé de rencontrer 5 responsables pédagogiques. Et lorsque je suis arrivée chez École Coach, donc c'était mon 5e rendez-vous, et en sortant, je me suis dit, ça sera ici et pas ailleurs. Voilà, donc une approche qui ne correspondait pas aux autres, une approche vraiment basée sur l'humain. Voilà, ce mot-là a résonné particulièrement chez moi, chose qui n'avait pas été abordée de cette même façon ailleurs. Après, voilà, un accueil dans un lieu qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que par rapport aux autres écoles, ce n'est pas une vraie structure d'école, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise. Et finalement, je me suis dit, mais voilà, l'école n'est pas forcément ce qu'on a en tête. On peut apprendre autrement, différemment. Et de voir qu'ici, voilà, ça faisait partie de l'approche, ça m'a interpellée. Je me suis dit, voilà, je serai à l'aise ici. J'ai plus envie de me sentir dans un cadre scolaire affiché comme ça. Et puis cette simplicité, la simplicité du directeur, donc de Roger Dolin. Son discours a été très clair, très simple, on s'est retrouvés. Du coup, voilà, il n'y avait plus aucune raison de continuer de chercher quoi que ce soit. La formation s'est déroulée très simplement. Hein. On a eu plusieurs modules de formation étalés sur 1 an. Donc formation qui impliquait une présence 3 jours tous les 2 mois à peu près, il me semble. Un vendredi, samedi, dimanche. Donc à titre personnel, j'étais complètement libre puisque j'étais dégagée en tout cas au chômage. Et par rapport à mes autres collègues, c'était intéressant aussi parce que même en travaillant, justement, ils pouvaient se rendre libres facilement. Un vendredi plus le week-end, voilà, tous les 2 mois, ça me paraît une bonne formule, en tout cas, qui donne accès à beaucoup de personnes. Voilà, il y a la pratique, on est en petits groupes, et puis on met en œuvre ce qu'on apprend dans la théorie, on distribue dans les petites salles de l'école, et puis on travaille en petits groupes, on échange, on commente, on expérimente, on pleure. Voilà. Déjà, je pense que la structure de la formation fait que on est là et on se met à nu. Donc déjà, nous, les futurs coachs, on est amenés à s'ouvrir entièrement. Donc déjà, les premiers à expérimenter le coaching de vie, c'est nous. Hein. Donc moi, je dis que cette école est aussi une thérapie en même temps parce qu'on est obligé de s'ouvrir entièrement. Et donc, on fait l'expérience entre nous
d'aller vraiment chercher au fond de notre cœur quels sont les ressentis, les sentiments, les expériences, les envies, les rêves. Voilà, donc ça commence dans la classe, je dirais, hein, cette expérience humaine. Et ça se poursuit parce qu'on est destiné à accompagner les gens. Hein. Et si on n'a pas fait ce travail de nettoyage et de recherche intérieure sur nous, cela me paraît impossible d'aborder qui que ce soit, quoi, et d'accompagner qui que ce soit. Donc c'est une expérience qu'on vit nous à 100%, je dirais, et pour nous préparer à accueillir l'autre et à accompagner l'autre là où il veut aller. Alors, ma propre définition serait... Je suis quelqu'un de très synthétique. Hein. Donc, pour moi, le coaching de vie, c'est l'accompagnement au changement et au mieux-être. Je trouve que ça résume bien, en tout cas, le sens de mon approche personnelle. Mieux-être, donc se sentir mieux dans sa vie, s'épanouir, travailler sur soi afin de se trouver. Voilà, c'est ça que j'appelle mieux-être. Pour ma part, j'estime que le coach est là pour... donc quand on dit accompagner, ça veut dire qu'il est présent, qu'il est à l'écoute de l'autre, de son client. Et il n'aide pas, il ne conseille pas, il n'assiste pas, ce n'est pas une béquille, mais il laisse vraiment à son client toute la place pour s'exprimer, pour réfléchir. Et... je dirais seulement quand la situation le permet et quand la personne a terminé de s'exprimer, le coach voilà, comment dire, est présent par des questionnements qui permettent à l'autre, encore une fois, d'aller creuser, de réfléchir et de chercher au fond de lui les réponses qui lui permettront d'avancer sur son chemin. Le coach peut proposer des outils, mais je pense que le cœur de l'affaire, c'est vraiment la posture du coach, qui fait que la consultation, le rendez-vous prend tout son sens. En fait, le coach va incarner une posture qui fait que le client est à l'aise et a la possibilité de travailler sur lui-même. Alors, c'était un parcours de vie pour moi, cette formation. Hein, donc, je me suis reconnue alors que je m'étais un peu perdue. Donc, c'était un rapprochement avec moi-même, que je me connais beaucoup mieux suite à cette formation et je me sens vraiment prête à être là pour les autres. Donc j'ai amélioré ma relation à l'autre et j'ai renforcé le sentiment que je peux apporter quelque chose à l'autre. Donc à partir de là, je suis en cours d'installation et je compte démarrer officiellement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà. C'était important pour moi d'amener le coaching de vie en entreprise puisque ça m'a manqué le côté humain pendant tout mon parcours professionnel. Et maintenant que je me connais mieux et que je connais mieux voilà, l'être humain, le fonctionnement, je me dis que j'ai quelque chose à faire, j'ai ma mission là-dedans et j'ai hâte de pouvoir présenter en tout cas cette approche en entreprise et voilà. C'est important de se donner du temps, prendre le temps pour s'explorer et pour aller chercher au fond de nous quels sont nos leviers, nos motivations pour justement cheminer et aboutir sur quelque chose qui nous rend heureux dans la vie.